Je tiens à féliciter l'élection d'Arthur Laborde à la présidence de l'UMI des Landes hier matin, en succession de feu M. Alain Bretel, décédé brutalement, dont nous tenons à saluer son investissement pour l'attractivité des Landes, plus particulièrement le tourisme et ses qualités de dialogue et d'écoute. Arthur Laborde est dirigeant des Thermes de Saubus et avec l'ensemble des parties prenantes du tourisme et du thermalisme, nous travaillerons en co-construction des politiques en matière d'attractivité touristique. Et enfin, dernier point, je porte à vos connaissances, Monsieur le Président, le bilan de notre présidence de la Commission interdépartementale 2022 du tourisme et handicap. Il paraîtrait, selon quelques médias, que j'ai beaucoup de mandats, et il y en a quelques-uns qui touchent à leur fin. Et celui-là, c'était le cas, fin 2022. Donc il y a eu 4 commissions, 99 dossiers ont été étudiés, 31 structures ont obtenu la marque et le label tourisme et handicap, lié à la commission interdépartementale tourisme et handicap. Pour les Landes, 20 dossiers ont été présentés, dont 10 nouvelles structures qui ont été labellisées, 2 musées, un casino, une office de tourisme, un camping, 3 locations de meublés. Et avec l'ensemble des parties prenantes, nous allons, bien que je ne sois plus président, continuer à travailler avec les services pour continuer notamment à labelliser et accompagner l'ouverture des dispositifs inclusifs, des écoles de surf et des clubs de golf, comme par exemple Seignos Molietz ainsi que celui de Souston, Pinsol. Et nous allons continuer à travailler car nous avons aujourd'hui une centaine de structures labellisées dans les Landes, tourisme et handicap, qui permettent justement d'accueillir des personnes en situation de handicap ou à forte dépendance. En veut pour preuve notre soutien aussi du projet MSA qui se développe à Vieux-Boucau et qui va développer à peu près 80 chambres pour les aidants et notamment des chambres de répit. Je vous remercie. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a sur ce dossier des demandes de prise de parole? Oui, Didier Gaujac, excusez-moi. Très brièvement, Monsieur le Président, juste pour mettre en avant la mission et le rôle que remplit l'an d'attractivité au sein du département, notamment sur les territoires ruraux de l'intérieur en matière de développement touristique. C'était déjà le cas au niveau du CDT, mais l'an d'attractivité, vraiment en se rapprochant au plus près des EPCI, apporte un vrai rôle de développement touristique de ces territoires et on en est, en tant que président de l'EPCI de zone rurale, très satisfait. Merci. Oui, Cyril Guessot, pardon. Je vous présente toutes mes excuses, Président, mais je voulais répondre à M. Didier Gaujac, que je remercie. Juste quelques statistiques par rapport à l'an d'attractivité, très brièvement. Le nombre de meublés classés a augmenté de 25% avec l'appui de l'an d'attractivité et le chiffre d'affaires des meublés hors taxes de 23,25% entre 2021 et 2022. Notamment la plateforme de réservation que l'an d'attractivité a mis en œuvre pour soutenir les réservations du littoral, mais aussi de l'intérieur, a augmenté de 23,88% pour passer de 2,5 millions à 3 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et enfin, nous confortons notre 4e place de plateforme e-marketing. Nous sommes à la 4e place nationale avec 2 500 000 visiteurs par an de toutes nos plateformes digitales qui irriguent là aussi toutes les potentialités de facteurs clés d'attractivité. Et nous continuerons à développer et harmoniser notamment cette attractivité entre l'intérieur et également le littoral pour que justement on puisse accompagner l'intérieur à bénéficier de toutes ces potentialités-là.